Dessiner est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Merci Bill pour cette introduction. Il y a quelque chose d'étrange d'entendre Bill, qui représente l'archétype du méchant poursuivi par une héroïne pendant 2 films entiers, évoquer ainsi la figure de Superman. Et pourtant son analyse est extrêmement intéressante, puisqu'elle amène à s'interroger sur la façon dont les super-héros perçoivent le monde qui les entoure, c'est-à-dire nous autres, les êtres humains. Nous allons nous pencher dans le cadre de ce cours de MC sur les super-héros, sur les personnages de la culture populaire, et sous l'angle de leur rapport à la justice. Les super-héros et la justice, ou plutôt devrais-je préciser les super-héros et les justices, et les différentes formes de justice, tel est le thème sur lequel nous allons travailler au travers de cette activité. La notion de super-héros, leur idée est très souvent associée à celle de justice, c'est d'ailleurs la justification même de leur existence, puisqu'ils sont censés exister pour protéger l'humanité de dangers qui la menaceraient. Donc les super-héros trouvent leur justification même dans cette notion de la justice. Et pourtant la justice est un concept très complexe, à la fois philosophique, juridique et moral, qui considérerait les actions comme positives ou négatives en fonction de certains critères qui peuvent être donc ici des critères juridiques, des critères là religieux, des critères administratifs et qui peuvent varier selon les coutumes et les critères locaux. Les différentes formes de justice, donc, c'est le thème sur lequel nous allons nous pencher. Et au travers des super-héros, nous allons voir que la justice se résume finalement à une opposition entre 2 grands principes. Le principe de la justice ici individuelle, qui serait représenté par la vengeance, à celui de la justice institutionnelle, qui serait représenté par l'État, la légalité, par un travail fait par des professionnels en toute impartialité, d'où l'image de la justice aveugle. La guerre a commencé. Nous sommes en guerre. On demande à des gens qu'on ne connaît pas de risquer leur vie. L'homme fort l'est encore plus seul. T'as déjà entendu ça? Captain, beaucoup de gens vous considèrent comme un héros, mais certains préfèrent le mot justicier. Donc pour cette activité, vous allez devoir choisir un super-héros ou un personnage de la culture populaire représentant une idée de justice, se battant pour cette idée de justice. Vous allez également, en plus
devoir faire équipe avec d'autres personnes pour mener ce projet à bien. Apparemment, je suis, comment déjà, imprévisible, narcissique et pas fait pour travailler en équipe. Merci Tony, mais cet argument est invalide. Donc, vous ferez équipe, vous devez choisir un super-héros, n'importe lequel. Le choix est extrêmement vaste, vous piochez partout où vous le souhaitez. Vraiment, vous pouvez prendre tout, absolument tout, enfin presque tout, hein. Il y a des choses que je n'accepterai pas forcément, ça par exemple, voilà. Hein. Attention quand même, presque tout, j'ai dit. Nos activités doivent être contrôlées. Quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Décidément, merci Tony. Donc, je vous rappelle les règles de ce projet. Si on ne veut pas que ce soit le chaos, il va falloir en définir quelques-unes. Les voici. Vous choisissez votre personnage. C'est vraiment vous qui voyez qui est-ce que vous prenez, de votre choix. Vous définissez le rapport de ce personnage à la justice. Vous pouvez prendre plusieurs personnages à condition qu'ils aient le même rapport à la justice, qu'ils aient la même définition de ce qu'est la justice. Vous préparez ensuite une présentation de votre personnage et de la vision qu'a votre personnage de la justice pour le reste de la classe. Sur les formes de cette présentation, nous reviendrons par la suite. Attention en revanche, vous devez impérativement inclure la notion de justice. Hein. Vous m'avez bien entendu, la notion de justice doit être présente. Le rendu et donc le contrôle, comme disait Monsieur Stark, se fera via Pearl Trees. Vous commencez tous à être familiers avec l'application. Je vais vous demander de créer des groupes sur cette application. Pour ce faire, vous vous rendez sur soit la page de Pearl Trees, soit votre application directement sur un smartphone. Vous cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau groupe, une nouvelle tuile. Vous ensuite pouvez modifier le titre et la description de ce que vous mettez dedans, mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la fonction groupe. Donc en bas, vous pouvez choisir en cliquant dessus qui en fera partie. Accès à l'annuaire qui vous permet de choisir dans quelle classe est-ce que vous allez piocher. Vous avez ensuite accès à la liste de la classe et vous pouvez choisir vos camarades pour les inviter. Il est toujours possible de rajouter des personnes dans un groupe. Là par exemple, ici vous voyez mon cours de seconde, en utilisant le bouton avec les deux personnages pour faire équipe, donc vous pouvez toujours rajouter en plus des personnes à votre groupe. Restez là, les bras croisés, pendant que les forces du mal s'apprêtent à exterminer des milliards d'innocents. Temps limite, disons 2 semaines. Nombre de personnes maximum dans l'équipe, 4, 5. De toute façon, au-dessus de 5, ça devient absolument impossible à gérer. Rendu. Pour le rendu, j'ai entièrement confiance en vous. Vous faites ce que vous voulez, ça peut prendre la forme que vous souhaitez. Ça peut être un CV de votre personnage, ça peut être une vidéo, ça peut être une présentation, une animation, un tableau, une affiche, une chanson, même si vous voulez. Bref, vous êtes entièrement libre. Je compte sur vous pour travailler ensemble de façon collaborative afin que vous meniez à bien cette tâche et que vous vous donniez au maximum pour produire un travail de qualité, puisque c'est pour vos camarades que vous allez travailler et non pas pour moi. Le monde lèvera les yeux et criera « Sauvez-nous » et dans un murmure je dirai « Non ». Pourquoi sauverais-je un monde auquel plus rien ne me rattache? Trop fort. C'est votre pas de signal, c'est votre... Oh, je suis désolé. C'est votre signal qui dit qu'il faut y aller, là? Oui, t'as tout deviné.